La bénédiction du Seigneur n'est pas une grâce, c'est une attitude. Tu dois te comporter d'une manière particulière pour que Dieu puisse te bénir. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais ça doit respecter un protocole, c'est-à-dire les 5 lois de la bénédiction. La première chose que tu dois retenir, Dieu ne bénit pas les pécheurs. Tu vis dans le péché, dans la mondalité. Tu vis dans le rythme de souillure de ce monde, Dieu ne peut pas te bénir. Il faut que tu puisses garder ton corps, ton âme, ton esprit pur devant le Seigneur pour que tu puisses recevoir cette bénédiction. Donc, il faut t'éloigner du péché pour recevoir la grâce du Seigneur. Ok? La deuxième loi, c'est la loi de l'intégrité. Il faut que tu sois intègre. L'intégrité, c'est-à-dire, il n'y a rien à dire sur toi. Tu es parfait devant les hommes. Par ton comportement, ton caractère, ta manière de faire, par ton attitude. C'est-à-dire, c'est un monsieur juste. Comme Job a été juste. Et Dieu a élevé Job à cause de sa justice devant les hommes et devant le ciel. Son comportement était parfait. Jusqu'à ce que le diable vienne l'attaquer. Ok? Sur cette base pour dire, tu vois, ton serviteur Job, ton serviteur Job va t'abandonner. Dieu prend le nom de Job pour se faire un honneur, pour dire non, non, je le connais, il ne va pas me laisser. Et Dieu lui a donné raison à la fin. Parce que Job est resté intègre et fidèle et Dieu l'a élevé. Donc l'intégrité, elle est très importante pour que tu reçoives la bénédiction. Il y a aussi la prière, ok? La prière. Mais attends, tu ne peux pas être chrétien et ne pas prier. Donc quand certaines personnes me disent non papa, je n'ai pas prié 2 jours, 3 jours, 4 jours, non, c'est pas possible. Parce que la prière fait partie du mécanisme de fonctionnement du chrétien. Tu le connectes avec Dieu pour qu'il puisse rester ferme. Et tu lui donnes la force pour pouvoir résister aux péchés et aux envies de cette chair, sur cette terre. C'est la prière qui nous donne de dominer sur le péché, de résister à la tentation, de résister à la séduction pour rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Ok? La quatrième loi, c'est la loi du courage, comme je l'ai dit. Il faut être courageux. Un chrétien qui n'est pas courageux ne peut pas être béni. Peut-être qu'il va aller voir les occultistes et puis les marabouts. C'est pour ça que beaucoup de personnes dévient. Ils abandonnent le Seigneur pour aller voir les magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de courage. Seigneur, il prie, Seigneur, bénis-moi, je vais faire une activité, ainsi de suite. Mais quand tu commences l'activité qui a des difficultés, il laisse tomber. Alors que le Seigneur a parlé de la loi de la sémence. Il dit qu'avant que la sémence ne pousse, il faut qu'elle soit mise en terre, qu'elle meure, c'est-à-dire qu'elle pourrisse et qu'elle ressorte. Donc, quelle meurt, c'est quoi? C'est les épreuves, la mise en épreuve, la mise en examen. Il y a des situations qui vont arriver, qui vont mettre en épreuve ton moral, qui vont mettre en épreuve ta foi avec le Seigneur. Mais il dit que si tu es courageux, que tu tiens ferme, tu vas recevoir la bénédiction du Seigneur par la suite. Ok? Et enfin, il y a la patience. Et c'est ce qui manque beaucoup au corps chrétien. Ils n'ont pas la patience, ils ne savent pas attendre. Ok? La patience nous donne, ok, d'observer l'horizon. La patience nous donne, par la foi, de dire, Jésus-Christ finira par le faire dans ma vie. La patience est l'une des armes les plus puissantes pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. La patience paie et elle apporte beaucoup de bénédictions dans notre vie. Je voulais vous donner les 5 lois de la bénédiction pour que nous puissions, ok, être honorables devant la société et que nous soyons un témoignage pour ce monde dans lequel nous vivons. Shalom.